Aujourd'hui, on va parler de Carta. C'est la plateforme qui est en train de complètement changer la donne pour la gestion de l'actionnariat des startups. Pour une startup qui grandit et qui grandit vite, gérer qui possède quoi peut rapidement devenir un vrai casse-tête, un cauchemar même. Et c'est souvent là que les vrais problèmes commencent. L'approche traditionnelle, celle des tableurs Excel, est une porte ouverte aux erreurs. Des erreurs qui peuvent coûter très très cher. Et puis, soyons honnêtes, ça ne suit tout simplement pas le rythme de la croissance. Le résultat, de la confusion, du risque, pour tout le monde, les fondateurs, les employés et bien sûr les investisseurs. Et c'est précisément là qu'intervient Carta. Sa mission, c'est de mettre fin à ce chaos. Comment? En créant une source d'information unique, la référence pour savoir exactement qui possède quoi dans l'entreprise. Alors Carta, à l'origine, ça s'appelait eShares. C'est vraiment la plateforme qui a pris ce processus compliqué de gestion de l'actionnariat pour le numériser. Le but, c'est de rendre tout ça beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible, que ce soit pour les entreprises ou pour leurs investisseurs. Donc, on dit adieu au processus manuel qui date d'un autre âge. Carta, c'est un système moderne, fluide, automatisé. Il prend tout en charge, de l'émission des premières actions jusqu'au suivi des valorisations de l'entreprise. Et attention, on ne parle pas d'un petit outil de niche. L'adoption est absolument massive. On parle de plus de 50 000 entreprises qui utilisent Carta. Et ça va de la toute petite start-up qui débute au très grand nom. Et si on regarde les chiffres, c'est encore plus impressionnant. Ça représente plus de 2,5 millions de personnes, que ce soit des fondateurs, des employés ou des investisseurs. Et le montant total des actifs gérés, c'est 2500 milliards de dollars. C'est absolument colossal. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, pour un fondateur, ça sert à quoi, Carta? Qu'est-ce que ça change au quotidien? En fait, le cœur de Carta, c'est une véritable boîte à outils. Elle est pensée pour s'attaquer aux aspects les plus pénibles et complexes de la vie d'une start-up. La table de capitalisation, les évaluations légales, les levées de fonds, tout y est. Prenons un cas très concret, une levée de fonds avec ce qu'on appelle un SAFE. C'est un type de contrat super courant pour les startups qui débutent. Normalement, c'est un processus juridique assez lourd. Eh bien, avec Carta, tout ça est transformé en quelques clics. C'est simple, c'est automatisé. Et ça montre bien à quel point ils sont devenus incontournables. Un autre exemple, les fameuses évaluations 409A. C'est une estimation de la valeur de l'entreprise et c'est absolument crucial pour pouvoir donner des stocks options aux employés. Sur ce sujet, il n'y a pas de débat. Carta, c'est la référence du marché. Ok, donc la question qui se pose, c'est quel est l'impact business réel de tout ça? Qu'est-ce que ça change vraiment pour une entreprise? L'impact est énorme. En fait, on passe d'un monde de flou, d'incertitude et de risque à un monde de clarté, de précision et de confiance. C'est une véritable transformation. Et ce ne sont pas que des mots, c'est un retour qu'on entend tout le temps de la part des fondateurs. Ils parlent tous de la tranquillité d'esprit que ça leur apporte. C'est un point en moins, vraiment. Et il ne faut pas croire que c'est uniquement pour les petites startups, pas du tout. Des boîtes énormes comme Slack ou Affirm ont utilisé et utilisent encore Carta pour gérer leurs structures d'actionnariat qui sont pourtant extrêmement complexes. Bon, maintenant, regardons un peu vers l'avenir. C'est quoi la prochaine étape pour la gestion de l'actionnariat? Et où va une plateforme comme Carta? Alors clairement, la plateforme n'est pas statique, elle évolue constamment. On voit déjà de l'intelligence artificielle arriver pour faire des analyses prédictives par exemple. L'objectif est aussi de devenir un standard mondial pour faciliter les choses. Et il regarde même de très près ce qui se passe du côté de la finance décentralisée, la DeFi. Parce qu'au final, il faut bien comprendre l'ambition de Carta. Ce n'est pas juste d'être un bon logiciel. C'est de devenir l'infrastructure de base, les fondations, sur lesquelles repose tout l'écosystème du capital privé. Et c'est ça, la vraie finalité. En s'occupant de toute cette complexité liée à l'actionnariat, Carta libère les fondateurs et leurs équipes. Elle leur permet de se concentrer sur leur véritable mission, innover et construire une entreprise qui a de l'impact.